C'est l'histoire d'un collègue qui maîtrisait son métier mieux que quiconque au sein du service. Il motivait toujours l'équipe. Il allait même au-delà de ce qu'on lui demandait de faire en aidant les autres collègues dans les tâches qui n'étaient pas forcément les siennes. Tout le monde le voyait au sein de l'entreprise. Tout le monde le reconnaissait. Et un jour, il a été licencié. Pas pour incompétence, pas pour manque d'effort. Et ce jour, j'ai compris quelque chose que quasiment personne ne m'avait jamais dit clairement avant. Travailler dur ne protège personne. Quand j'ai intégré cette entreprise, j'étais stagiaire et au-dessus de moi, il y avait ce chef de service. Il maîtrisait son métier dans les moindres détails. Les techniques d'assemblage, les techniques d'installation, les missions terrain. Le gars maîtrisait tout, était vraiment compétent. Et en plus de ses compétences techniques, il avait une qualité que j'appréciais beaucoup chez lui, c'était sa capacité à motiver l'équipe, sa capacité à nous encourager à donner le meilleur de nous-mêmes, sa capacité à porter l'équipe. Et moi, je l'observais et je me disais, voilà quelqu'un qui mérite d'aller loin. Voilà quelqu'un que l'entreprise ne peut pas se permettre de perdre. Puis les choses ont évolué, j'ai progressé, on m'a confié plus de responsabilités. Et celui qui était au-dessus de moi s'est retrouvé dans mon équipe. Et c'est là que j'ai commencé à observer quelque chose que je n'avais pas anticipé. Sa motivation a commencé à baisser, les retards sont apparus, puis des absences. Et un matin, il n'était plus là, licencié. Celui qui avait tout donné, celui qui s'était battu pour que le service aille plus loin, celui qui avait donné de son temps, était parti par une porte que je n'aurais jamais imaginée. Et ce jour-là, je suis resté silencieux, pas par indifférence, mais parce que cette situation m'apprenait quelque chose de bien plus grand. Ça m'a rappelé quelque chose que j'avais personnellement vécu bien avant. Quand j'étais à l'école conventionnelle, au primaire et même au lycée, j'étais souvent premier de la classe. Et quand je rentrais et je le disais à ma maman, elle rayonnait, toute souriante, et elle le disait à tout le monde autour d'elle. Mais avec le temps, quand je lui annonçais que j'étais premier, elle me répondait juste « c'est bien ». Elle souriait, mais n'était plus vraiment surprise comme au début. Et quand j'étais deuxième ou troisième ou un peu plus, elle me posait la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Sans mauvaise intention derrière. Et parce que je sais qu'elle voulait le meilleur pour moi. Mais cette réaction m'a appris quelque chose d'essentiel. C'est qu'à force de toujours donner le maximum devient une norme. Et la norme, personne ne la récompense. Et c'est la même chose que mon collègue faisait. Il avait tellement donné, tellement performé, tellement excellé que son excellence est devenue normale. Son excellence est devenue attendue. Son excellence est devenue invisible. Et le jour où il a faibli, tout ce qu'il avait construit pour l'entreprise n'a servi à rien. Et globalement, c'est ça le piège de l'effort sans intelligence. Au début, tu travailles dur, tu assistes à toutes les réunions, tu es ponctuel. Et les gens qui sont autour de toi remarquent ton implication, remarquent ton ambition. Puis tu continues. Ça devient normal, ça devient une norme, ça devient attendu. Et tu t'arrêtes. Ce n'est que là qu'on te voit. Ce n'est que là qu'on se pose la question de savoir
si tu es vraiment la personne qu'on croyait être. Donc, le problème, ce n'est pas de travailler dur. Le problème, c'est de travailler sans jamais se poser la question pour qui tu construis. Sans jamais te poser la question de savoir est-ce que ce que tu fais te rapporte quelque chose à toi. Parce qu'une entreprise ne te récompense pas pour ce que tu as donné hier, elle ne te récompense pas pour ce que tu as fait dans le passé. Une entreprise te juge sur ce que tu représentes aujourd'hui. Et donc, si tu n'as que construit pour elle, le jour où elle fait faillite, ou le jour où elle n'a plus besoin de toi, tu risques de te retrouver la tête et les mains vides. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. La vraie question, ce n'est pas de savoir si je travaille assez. Ce n'est pas de savoir si tu travailles assez. Mais la vraie question est de savoir si ce que tu construis t'appartient. Donc, il ne faut pas travailler plus dur. Il faut travailler mieux. Alors, c'est quoi travailler mieux? Concrètement, c'est quoi travailler mieux? Premièrement, donne le meilleur de toi là où tu es. Pas pour qu'on dise que c'est toi le meilleur, pas pour impressionner, pas pour être vu, mais parce que chaque tâche que tu fais bien développe une compétence qui t'appartient. Donc, l'entreprise pourra faire faillite, l'entreprise peut te licencier, mais l'entreprise ne pourra pas enlever ce que tu as appris. Deuxièmement, apprends à choisir là où tu mets ton énergie pour pouvoir progresser. En réalité, chaque effort que tu fais doit te faire grandir. Ça ne doit pas juste te fatiguer. Parce que un effort ciblé vaut mieux que 10 efforts dispersés. Et troisièmement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un emploi, c'est une école. Et ça va peut-être vous surprendre, mais c'est quelque chose que j'ai appris de mon directeur. À l'intérieur, tu apprends. À l'intérieur, tu grandis. À l'intérieur, tu dois donner le meilleur de toi. Mais en parallèle, tu dois construire quelque chose qui t'appartient. Ça peut être une compétence, ça peut être un projet, ça peut être une vision. Ça ne doit pas être contre ton employeur, mais pour toi. Parce que ton autonomie ne vient pas de la personne qui te paie. Ton autonomie vient de ce que tu as construit pour toi. Et donc, mon collègue n'était pas quelqu'un de mauvais, quelqu'un de paresseux. Au contraire, il faisait partie de ces personnes sur qui tout le monde pouvait compter. Mais son histoire m'a rappelé une vérité simple. L'effort à lui seul ne suffit pas. Tu peux travailler plus dur que tout le monde, venir plus tôt que tout le monde, partir plus tard. Mais si tu ne sais pas où cet effort te mène, tu risques d'avancer dans la mauvaise direction. Alors oui, travaille dur, sois fiable, sois professionnel, donne le meilleur de toi-même. Mais rassure-toi que chaque année qui passe te rend plus compétent, plus libre, plus proche de ce que tu veux réellement construire pour toi-même dans ta vie. Parce qu'à la fin, ce n'est pas le nombre d'heures que tu as donné qui compte. C'est ce que ces heures ont fait de toi. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Sur cette chaîne, je te partage ce que la vie, les erreurs et la réalité du terrain m'ont appris. Donc, si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui donne tout sans jamais penser à ce qu'il construit pour lui et dis-moi en commentaire si toi tu construis quelque chose qui t'appartient vraiment. C'était Alain Daniel, construis ta vie. Ciao.